Alain, propos d'un Normand. L'église gratuite. Le vieux curé m'a dit une bonne chose. Voyez-vous, monsieur, tous ces évêques sont des puits de science théologique. Mais ils sont trop loin des pauvres. Ils ne connaissent que des misères fleuries. Un riche peut avoir une grande peine. Il n'est jamais seul. Son argent lui donne des amis. Aussi, s'il ne croit pas en Dieu, ce n'est pas le malheur qui l'amènera à pousser la porte de l'église. Donc, à celui-là, nous pouvons dire d'avance, en tendant la main, payez pour le salut de votre âme. Il paiera. Si ce geste est agréable au Seigneur, je n'en sais rien. Dieu fera, je veux l'espérer, un large crédit aux riches, et ne lui reprochera pas trop durement d'avoir les vices de son état. Donc, que l'on vende leur salut aux riches, et même un peu cher, j'y consens. Après tout, nous leur vendons des paroles. Nous n'avons que cela. Et il dépend d'eux d'en faire un trésor d'offrande et de rendre le marché juste. Vendons le salut aux riches, mais donnons-le aux pauvres. Un de nos seigneurs évêques voulait, à ce qu'on dit, que les églises eussent un contrôle, comme les théâtres, et, encore bien mieux, que l'on n'y admît que des abonnés. Je suis vieux, j'espère que je ne verrai point ces choses. Vous ne croyez point, monsieur, et je ne vous juge pas. Je ne juge personne. Avouez seulement qu'une église ouverte, c'est une assez belle chose. Qui que tu sois, voleur, assassin, fille perdue, tu peux entrer. Voilà le lieu où tous les hommes sont égaux. Nul ne te demandera quel âge a ta foi, si elle a payé, et depuis combien de temps elle paie, ni même si tu as une foi. Car enfin, celui qui cherche une foi, où ira-t-il? Et en vérité, la vraie foi, n'est-ce pas de chercher la foi? Moi-même, ne croyez point que je sois bourré de dogmes comme un cartonnier est bourré de dossiers. Je ne suis qu'un vieux bonhomme qui n'est pas trop satisfait de ce monde, de ses injustices, de ses souffrances, de cette mort inévitable qui aggrave tout. Et je cherche autre chose, que j'appelle Dieu. Je cherche peut-être mal, parce que je ne sais pas grand-chose, mais je cherche sincèrement. Eh bien, si ce sentiment vient à quelque autre pauvre homme ou à quelque pauvre femme, après des malheurs, des souffrances ou des fautes, il faut qu'à ce moment-là, sans avoir tâté sa bourse, il pousse la porte et qu'il entre chez Dieu sans parler au concierge. 8 septembre 1906.